Alors aujourd'hui, avec Simona, on va vous montrer comment poser ces bolducs. Alors pour poser les bolducs sur Simona, vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel que je vais vous présenter, mais surtout pourquoi on pose les bolducs sur un mannequin. Et ben c'est pour donner les proportions en fait au mannequin pour pouvoir ensuite faire du moulage, donc du modélisme tissu sur mannequin. Parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire en coupe à plat, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire et c'est pour ça qu'on utilise le moulage. Et moi j'avoue, depuis que j'ai commencé le moulage, j'adore ça. Vous verrez quelques-unes de mes réalisations sur Instagram, donc n'hésitez pas à les visiter. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer assez rapidement quand même comment on pose les bolducs parce que c'est quand même assez fastidieux quand on commence. Préparez-vous, ça fait un petit peu mal aux doigts. Si vous n'avez pas encore de cornes sur les doigts, vous allez peut-être mettre plusieurs jours à le faire, mais en tous les cas, prenez votre temps, rien ne presse. Moi, je sais que maintenant, j'arrive à le faire en 4 heures en entier, donc c'est pas mal. La première fois que je l'ai fait, j'ai mis une journée. La deuxième fois, une demi-journée plus, et puis maintenant 4 heures. Donc ça commence à devenir bien. Bon, après, c'est un exercice qu'on fait pas tous les jours. Donc moi, si ça vous intéresse, mon mannequin, c'est un mannequin qui est neuf. Donc c'est un Stockmann, donc c'est les plus connus en fait hein, des mannequins. Ils sont très très chers, je vous le concède. Et moi c'est le modèle 459 en haute couture. Voilà, j'ai choisi celui-là parce que, enfin ce modèle-là en tous les cas, parce qu'à l'école on a un mannequin qui est sensiblement pareil. Donc voilà, je voulais travailler sur quelque chose de similaire, du moins pour démarrer. Et si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous le faire sur un mannequin en polystyrène qui pour le coup coûte pas cher. Parce que j'en ai un aussi pour homme. Donc je pourrais aussi vous montrer sur un mannequin polystyrène. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et pour homme aussi, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos pour ça. Alors, donc vous aurez besoin d'un mannequin, de bras. Moi ça c'est moi qui les ai faits. Vous pouvez en trouver sur plusieurs sites. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que je m'en suis pas occupée. Et là je lui ai fait une petite collerette avec son nom parce que j'ai deux mannequins, j'ai un mannequin femme et un mannequin homme. Donc mon mannequin femme s'appelle Simona. Donc vous aurez besoin de ce qu'on appelle de bolduc. Alors qu'est-ce que c'est que du bolduc? En fait c'est un fil de coton. Alors pour le coup, moi je l'ai choisi noir parce qu'avec les surcouches de tissu, au bout d'un moment, je ne vois plus rien parce que je suis un petit peu myope. Et donc il existe plusieurs couleurs, il y a du rouge, du bleu, enfin voilà, c'est à votre convenance. Moi j'ai choisi du noir enduit et ça fait 5 mm je crois de largeur. Donc ça s'achète en rouleau si vous le voulez ou ça s'achète dans les merceries. Je sais que la mercerie la plus connue à Paris, il y en a chez Fil 2000, vous trouverez. Moi, je l'ai acheté chez Fil 2000. Voilà. Après, sur Internet, je pense que ça se trouve aussi. Après, il vous faudra évidemment un mètre ruban. Ça va être un petit peu votre meilleur ami hein, pour cet exercice. Donc, le mieux, c'est d'avoir en fait la graduation des deux côtés. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Alors celui-là, je sais pas d'où il vient, c'est ma mère qui me l'a donné, donc ça devait être à ma mère ou peut-être ma grand-mère, je ne sais pas, mais en tout cas, je l'aime beaucoup celui-ci. Oui, sur les mètres rubans, quelque chose que j'ai oublié de dire. Si vous avez l'habitude de le mettre autour du cou, sachez que c'est du plastique et que ça se déforme. Alors je sais qu'il y en a certains qui sont indéformables maintenant, mais n'hésitez pas à vérifier de temps en temps votre mètre ruban sur une règle en métal par exemple, qui elle ne va pas bouger, parce que ça peut fausser pas mal de choses. Après, alors ça c'est pas un indispensable, mais moi c'est devenu un indispensable aujourd'hui. Donc c'est un bracelet aimanté, donc celui-là ça vient de chez Beau-1. C'est assez cher à l'usage, mais vraiment il est très bien parce que l'aimant est très fort et colle. Et en fait ce qui est pratique c'est qu'on peut le poser sur le mannequin. Voilà son utilité. Donc si vous voulez vous bricoler un aimant et lui faire un bracelet, pas de problème. Hein. Moi j'avais juste pas le temps donc je suis allée acheter le bracelet. Et après vous aurez besoin d'épingles. Alors cette boîte d'épingles, donc c'est les Beau-1 toujours, les super fines, elles sont géniales parce qu'elles sont vraiment comme son nom l'indique, super fines. Donc moi j'ai acheté la big boîte parce que, enfin voilà, je fais beaucoup de moulage et j'en ai perdu déjà pas mal parce que ça se casse, on les perd, on les use, enfin voilà. Donc moi je vous recommande celles-ci, elles sont très bien.
C'est très très cher, mais bon, si vous en faites que pour vous, vous aurez largement assez d'une toute petite boîte. Donc ils vendent des petites boîtes et ils vendent la moitié de ces boîtes là, les 250. Je pense qu'avec les 250 grammes vous en avez largement assez. Voilà. Donc ça vous retrouvez sur le site, le bracelet la boîte d'épingles vous retrouvez sur le site Bohin, mais aussi sur mon shop Amazon. En fait, Bohin vend aussi sur Amazon, donc vous pouvez trouver tout ça sur Amazon. Alors, autre petite chose dont vous aurez besoin, c'est une règle japonaise. Alors, la règle japonaise, c'est vraiment ma meilleure copine depuis que je me suis professionnalisée dans la couture. Je m'en sers pour tout. Et pour le mannequin, c'est très utile, notamment pour poser la ligne de carrure d'eau et la ligne de carrure devant. Bon, après, vous pouvez vous en passer, hein, vous pouvez aussi vous servir du mètre ruban, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, c'est un bon achat parce que c'est un peu un indispensable. Et pareil, c'est sur mon shop Amazon, vous les trouverez. Ça, on en trouve un petit peu partout. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir la vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce pour me soutenir et n'hésitez pas à me faire non plus d'autres suggestions pour d'autres vidéos qui vous plairaient. Alors, le premier bolduc qu'on va poser, c'est le bolduc milieu devant. Parce qu'en fait, on va venir chercher l'aplomb directement sur ce bolduc et c'est ce qui va après déterminer toutes nos mesures. Donc c'est hyper important. Donc moi j'ai acheté du bolduc noir parce qu'en fait je trouve que plus on a d'épaisseur après de toile et on voit plus rien et le rouge j'y voyais rien, donc j'ai tout enlevé pour mettre du noir pour y voir un petit peu plus clair. Donc là c'est cool, j'ai trouvé un rouleau. C'est pas très facile à trouver. Donc ce que je vais faire c'est que je vais couper un gros morceau pour le milieu devant. Et l'idéal c'est de mettre un poids pour que ce soit lourd et que vous puissiez faire votre premier aplomb. Moi j'ai pas de poids donc je vais accrocher mes ciseaux. Voilà, donc là j'ai accroché mes ciseaux et je vais m'en servir de poids. Alors au début je vais mettre mes épingles, ouais, on ne voit pas grand chose. Je vais mettre mes épingles en pointe comme ça et après je vais les mettre un petit peu mieux pour que ça dure. Mais là c'est le temps que je place mon bolduc milieu devant. Et on dirait que ça suit à peu près la ligne. Alors après j'ai un petit repère, c'est que pour calculer l'écart entre mes épingles, je mets mes 3 doigts. Voilà, comme ça j'aurai un écart à peu près régulier. Et donc là, je pique dans le mannequin. Puis je viens piquer dans le bolduc. Je ressors dans le bolduc et je rentre dans le mannequin. Donc, je vous montre. J'ai piqué dans le mannequin, puis un morceau dans le bolduc. J'ai repiqué dans le bolduc pour ressortir dans le mannequin. Et en fait, je dois quasiment pas avoir mes épingles. Et il doit absolument rien avoir qui ressort du mannequin. Alors ça demande un petit peu de pratique, mais je vous assure on y arrive. Alors pour la suite, on réitère les mêmes opérations, c'est-à-dire qu'on épingle à une distance, comme vous le voyez, d'à peu près vos 3 doigts. Et je garde la même technique pour l'épinglage, donc dans le mannequin, dans le bolduc, pardon, et dans le mannequin, pour tout le milieu devant. Alors une fois qu'on a bien placé sa ligne de bolduc milieu devant, on passe au milieu dos. Alors pour passer au milieu dos, en fait ce qu'on fait c'est qu'on prend son mètre ruban, on le pose à la moitié du bolduc. Vraiment toutes les prises de mesure se passent centre du bolduc. Et en fait on va se placer à un repère milieu cou pour le dos. Donc moi j'ai une mesure totale de 36, donc je me mets à 18. J'ai posé une épingle pour savoir où est-ce que se trouve mon milieu dos.
Et après, je vais faire la même chose. Faites attention par contre pour cette manipulation de... comment dire, pour l'aplomb de votre milieu dos, parce que si votre mannequin a les fesses légèrement relevées ou si votre pied de mannequin n'est pas droit, ça peut fausser votre ligne. Donc si vous avez un doute, le mieux c'est de mesurer par rapport au bol du milieu. Donc là vous voyez, en fait je me suis positionnée comme ça. J'ai vraiment commencé ma mesure au centre du bolduc ici. Et j'ai fait tout le tour de mon cou. Et donc j'ai une mesure de 36. Et donc je me suis positionnée à 18 dans le dos. Et on voit bien que mon ancien bolduc était à cet endroit-là. Donc je dois être pas mal. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est placer un milieu repère sur la taille et sur les hanches. Comme ça, vous êtes sûr à peu près de où est-ce que vous allez tomber si vous n'avez pas envie de refaire la technique de l'aplomb. Là, il y a plusieurs méthodes et il y a plusieurs écoles, donc c'est vraiment comme vous voulez. Et il y en a parfois aussi qui placent déjà la ligne de taille ici, à cette étape-là, avant de passer milieu dos. Donc ça dépend. L'important c'est de bien prendre les mesures, de se donner les bons repères. Donc voilà, moi j'ai fait la moyenne, enfin le milieu de toutes mes mesures. Donc le cou, la taille, les hanches, et on pourrait très bien faire aussi... Enfin non, voilà, on est bon. Donc là je vais reprendre un morceau de bolduc, je vais couper, etc. et le positionner. Donc là, vous allez me voir faire exactement la même chose que pour le milieu devant, c'est-à-dire qu'en fait je vais repositionner mon bolduc par rapport à mes repères d'épingle que j'avais positionnés au préalable en faisant toutes mes mesures et donc en divisant par deux pour avoir mon milieu dos. Et donc là, je vais repositionner des épingles dessus, puis venir fixer avec la même technique d'épingle, une fois dans le mannequin, une fois dans le bolduc, une fois dans le mannequin. L'idée, c'est toujours de faire confiance à son œil. N'hésitez pas à prendre un petit peu de recul pour voir si vous êtes bien positionné. Alors après avoir placé notre bolduc milieu devant et notre bolduc milieu dos, on va placer notre bolduc d'encolure. Et là, j'ai placé très provisoirement le bolduc de taille et le bolduc de grande hanche. Donc je vous en reparle, pardon, juste après. Donc là, on va positionner notre bolduc d'encolure. Donc on va se mettre sur la couture milieu devant. Alors là, l'idée, on va juste piquer l'encolure, comme ça on va voir. Après on a des petites modifications à faire sur l'encolure. On doit remonter un petit peu l'encolure au niveau de l'épaule pour avoir le mètre ruban sur soi, donc de 5 mm par rapport à la couture épaule. Donc on peut se mettre un repère avec l'épingle. On fait pareil sur l'autre épaule, 5 mm. Moi j'aime bien préparer comme ça avec les épingles, je trouve que c'est plus facile après. Et au niveau du milieu dos, j'aurais pu le laisser, c'est 1 cm par rapport à la couture. Donc voilà, là on va pouvoir positionner notre bolduc. L'idée c'est que devant on ait l'impression d'une ligne droite et qu'on suive le cou. Voilà, l'idée c'est de faire une belle encolure. Donc on peut épingler provisoirement pour ensuite épingler avec la technique de Warrior. Donc c'est important de laisser vos bolducs milieu devant et milieu dos assez longs pour qu'avec le bolduc d'encolure on puisse le recouvrir pour ensuite couper à ras après. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je préfère quand c'est comme ça. Donc voilà, je vais faire pareil de l'autre côté, parce que là en fait je vais faire mon mannequin entier parce que pour les modèles que je vais faire, je vais avoir besoin des deux côtés parce que je prépare une veste asymétrique. Donc j'ai besoin du côté gauche et du côté droit. Parce qu'en général, en moulage, on fait généralement qu'un seul côté parce qu'on estime que notre autre côté est symétrique. Alors
Alors maintenant que j'ai posé mon bolduc d'encolure, j'ai posé ma taille provisoire. Donc j'ai repéré l'endroit naturel de la taille de mon mannequin. Comme j'avais déjà fait le travail avant, il me reste quelques épingles. Mais après vous avez quand même un point de repère, c'est vraiment où le creux de taille est le plus marqué. Et je vais venir mesurer 20 cm pour poser ma ligne de grande hanche. Alors, du coup, pour ma ligne de grande hanche, donc pareil, j'ai posé ma ligne provisoire. Et comment je fais ça? J'attache mes bolducs de cette façon. Donc sur le côté où je vais le moins m'en servir, je commence à faire un nœud. Après, libre à vous de faire comme j'ai fait à l'encolure. Alors, je remonte pour vous montrer. Donc comme j'ai fait à l'encolure, j'ai coupé mes deux bolducs et je les ai super positionnés. Voilà, pour pas me retrouver avec un nœud et pour pas que ça me dérange après dans le moulage. Je pense que je vais faire la même chose pour les autres bolducs parce qu'avec les nœuds, ça va plus vite. Mais j'aime pas trop au final, je trouve que ça finit toujours par gêner. Après, vous faites comme vous voulez. L'idée, c'est que vous mettiez soit vos nœuds, soit vos superpositions de bolducs du côté où vous vous en servez le moins. C'est-à-dire le côté gauche de mon mannequin, à l'écran, le côté droit pour vous, ou quand vous êtes face au mannequin. Il faut que vous preniez l'habitude que le côté gauche, c'est votre côté droit et que le côté droit, c'est le côté gauche. C'est un peu perturbant au début, mais je suis sûre que vous allez vous y faire. Donc, j'ai positionné ma taille provisoire et là, je vais positionner mes grandes hanches. Donc mes grandes hanches, c'est là où j'ai le plus bombé les fesses. Donc comme je disais, toujours on prend le mètre ruban et on mesure donc de notre taille jusqu'aux grandes hanches 20 cm. Donc là, je suis à peu près dessus. Donc c'est toujours centre de bolduc à centre de bolduc. Et donc je vais épingler provisoirement, je vais faire tout le tour comme ça et j'épingle de façon définitive ensuite et je vous reviens. Alors, pour mes grandes hanches, j'ai donc placé ma taille provisoire et ensuite j'ai placé mes grandes hanches provisoires en faisant tout le tour à 20 cm de la taille. Puis j'ai calculé l'écart entre le bord de mon mannequin et mes grandes hanches et j'ai fait ça tout le tour. Vous pouvez aussi mesurer par rapport au sol. Voilà, moi j'aime bien la technique du bord du mannequin et comme il est tout neuf celui-ci, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez très bien le faire par rapport au sol. Ensuite, pour le bolduc de taille, donc vous l'avez compris, entre les grandes hanches et la taille, on est à peu près à 20 cm. Sauf évidemment sur les côtés, parce que sur les côtés, si vous positionnez à 20 cm de la taille, vous vous retrouvez qu'un truc comme ça, qui est complètement moche. Donc en fait, pour les côtés, eh ben, on rétablit à l'œil pour que ça fonctionne avec ce qu'on a mis devant. Voilà, donc là je vais faire la même opération, je vais positionner mon bolduc de taille comme ça. Ensuite, je fixerai de façon définitive. Donc là, vous allez me voir en version rapide épingler définitivement la taille du mannequin. Alors attention, prévoyez de l'épingler en diagonale, sinon vous allez avoir les épingles qui ressortent du mannequin. Et ce n'est pas ce que l'on souhaite. Alors, après avoir fixé les grandes hanches, la taille, on va maintenant passer la ligne de poitrine. Donc là, j'ai préfixé ma ligne de poitrine. Alors en fait, on prend comme repère le milieu devant. On fait attention à ce que le bolduc ici soit tendu et pas appuyé contre la poitrine. Mais ça ne change pas grand-chose au début. Et l'important, c'est de prendre cette mesure. Donc moi, entre la ligne poitrine et la taille, j'ai 18 cm. Et en fait, je vais reporter cette mesure tout du long. Je vais juste avoir quelques différences en fait ici entre le... Donc comme j'ai le bombé du sein par rapport à la taille, je peux pas avoir la même distance qu'au milieu, ça paraît évident. Mais si on ne nous dit pas, je pense que la première fois on ne fait pas forcément attention, ce qui fait que je n'ai pas vraiment la même mesure au point de poitrine jusqu'à la taille que entre les seins jusqu'à la taille.
Donc je mets à l'œil en fait ces deux points là, je me réfère juste au point de poitrine en fait, l'endroit le plus bombé de mon sein pour être tout à fait au milieu. Voilà, donc je préfixe et ensuite je fixe. Donc là, vous me voyez vérifier ma ligne de poitrine et je vous donne déjà la suite pour positionner notre ligne d'épaule. N'oubliez pas le calcul, c'est-à-dire 1/5 du tour de l'encolure pour positionner une épingle afin de passer à la ligne de côté. Alors on va maintenant s'attaquer à la ligne de côté. Donc pour la ligne de côté, on va positionner un bolduc en entier, donc de l'encolure, vous le voyez, jusqu'au bas du mannequin. Donc moi j'avais préalablement positionné quelques petits repères que je vais vous indiquer tout de suite. Donc pour la ligne de poitrine, vous aurez un petit calcul à faire, donc 1/4 du tour de poitrine plus 2 cm. Pour la taille, ce sera 1/4 de tour de taille plus 1 cm, donc toujours à décaler vers le dos. Et pour les grandes hanches, 1/4 du tour de grande hanche plus 1 cm, toujours à décaler vers le dos. Donc placez vos repères avec des épingles comme j'ai fait et ensuite venez épingler votre bolduc puis le fixer de façon définitive comme vous me voyez le faire à l'instant. Pour notre entournure, nous avons déjà un calcul à faire, c'est-à-dire la longueur taille devant plus la longueur taille dos divisé par 4 plus 2. C'est ce qui va nous donner notre hauteur de dessous de bras. Après, nous allons ajouter des repères à 3 cm devant, 3 cm derrière et la même chose sur le bolduc épaule. Donc vous posez une épingle à 3 cm de l'épaule et un repère de 2 épingles en angle droit. Ces épingles sont importantes pour faire, comme vous le voyez là, je fais une platitude parce que mon entournure doit avoir une belle tête d'œuf. C'est ce qu'on nous dit à l'école. Je trouve que c'est rigolo. Attention, votre écart d'entournure doit faire au minimum 11 cm. C'est-à-dire que le bolduc que l'on voit à travers notre œuf doit faire au minimum 11 cm. Peu importe la marque de votre mannequin. Ce qu'il est important aussi d'avoir, c'est qu'on a une platitude sur le dos qui est de au moins 0,75 cm et sur le devant de 1,5 cm, donc le double. N'hésitez pas à faire des vérifications entre votre côté gauche et votre côté droit si jamais vous faites les deux côtés, ce que je fais moi. Et ensuite, après avoir préalablement épinglé, vous pouvez épingler de façon définitive avec toujours la technique de Warrior. Et ensuite, après l'entournure, nous passerons au positionnement du bras. Donc à cette étape, j'ai terminé l'entournure comme vous le voyez et je positionne mon second bras. Donc c'est un modèle de bras que nous a fourni l'école, qui est fait entièrement à la main, qui est très très long à faire. Vous avez plusieurs techniques de bras. Après, si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. En tous les cas, cette étape est importante parce que je vais fixer mon bras de façon un petit peu... enfin, pas vraiment définitive, mais comme je vais principalement faire de la veste, des manteaux, voilà, des choses où je vais tout le temps avoir besoin du bras, ce que je vais faire, c'est que, enfin même pour les robes aussi, c'est que je vais positionner donc mon bras avant de faire ma ligne de carrure. Donc ma ligne de carrure, c'est la dernière ligne qui reste à faire. Et donc cette ligne de carrure, on peut très bien la faire sans avoir à positionner le bras en amont. Je trouve que la ligne de carrure posée en un seul bolduc, devant et dos, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Voilà, après il y a d'autres techniques, vous pouvez très bien positionner votre ligne de carrure devant avant de positionner votre bras et votre ligne de carrure dos sans positionner votre bras. Voilà. Moi c'est la technique que j'ai choisie, donc c'est ce que je vous montre. Donc là vraiment on est pour fixer le bras. Alors pour fixer le bras, vous avez votre droit fil sur le bras, donc qui moi est en rose sur mon bras. Et donc c'est ma ligne rose que je positionne par rapport à mon bolduc de ligne de côté.
et c'est comme ça que je sais que mon bras est totalement d'aplomb. Voilà, et après je fixe bien avec des épingles pour que ça ne bouge plus. Après avoir fixé mon bras, donc je positionne un bolduc pour retrouver mon entournure. C'est super important et j'enlève voilà, la petite étiquette de Simona pour remettre aussi sa ligne d'épaule. C'est ce qui va m'aider après dans tout le moulage, donc mes lignes doivent être tout à fait visibles. Si vous positionnez votre ligne de carrure avant de positionner votre bras, de toutes les façons, quand vous aurez positionné votre bras, vous devrez absolument refaire ceci, donc repositionner un bolduc sur l'épaule et sur l'entournure. Et après, je repositionne la jolie étiquette sur ma Simona. Nous allons maintenant nous occuper de la ligne de carrure. Donc pour ce faire, on commence par la ligne de carrure dos. Alors le calcul commence par, en fait, il s'agit juste de la moitié de la hauteur entre l'encolure dos et la ligne de poitrine. Et on descend d'un demi-centimètre. Donc hauteur poitrine carrure, c'est en fait la moitié entre la valeur de poitrine et l'encolure moins 0,5 cm. Donc moi ce que je fais ici, c'est que je dessine la ligne d'encolure, la ligne de carrure, pardon, avec une règle japonaise. J'aime bien le fait que ce soit fait à la règle japonaise parce que ça permet d'avoir une ligne qui est pas tout à fait, qui est droite, pardon, mais vous allez voir après pour le devant, ça va être très pratique parce que ça permet de courber légèrement, donc avec la poitrine, c'est super. Donc pour la ligne de carrure devant, c'est exactement la même valeur que la valeur que l'on aura trouvée au dos. Donc on reporte juste cette valeur à partir de la ligne de poitrine devant. Et donc on utilise la règle japonaise pour faire un léger arrondi, vous le voyez, sur la ligne de carrure. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que, vous le voyez avec ma règle japonaise, j'ai posé des épingles pour me donner le schéma de où poser mon bolduc. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais poser un seul bolduc qui va passer de ma ligne de carrure devant à ma ligne de carrure dos en passant par mes bras. Donc j'aurai aussi ma ligne sur mon bras, ce que je trouve assez pratique. Après, vous avez la possibilité de pouvoir le faire sans avoir positionné les bras si vous n'en avez pas par exemple. Ce qu'il faut faire attention dans cette manipulation, c'est que vous devez avoir une différence au niveau de l'entournure qui doit être plus grande dans le dos que sur le devant. Voilà, vous voyez là ça remonte légèrement, donc au fur et à mesure je vais rectifier. Voilà, cette technique est assez simple et je trouve qu'on s'y retrouve assez bien. Une fois que vous aurez bien corrigé vos lignes, qu'elles vous paraissent belles, parce que c'est toujours le principe de base, hein, que vos lignes vous paraissent jolies, maintenant vous pouvez épingler de façon définitive, donc toujours avec ma super technique des warriors. Une fois dans le mannequin, une fois dans le bolduc, je ressors du bolduc et je repique dans le mannequin. J'aime bien cette technique parce que c'est vrai qu'après le bolduc ne bouge plus. Après, si vous avez du mal à piquer le bolduc tout droit, vous pouvez faire comme vous le voyez là sur ma ligne de poitrine, légèrement inclinée. Et en tous les cas, la façon d'épingler de façon définitive, vous allez prendre le coup, vous inquiétez pas, la première fois qu'on le fait, on a très très mal aux doigts et après ça va mieux et c'est pas un exercice qu'on fait tous les 4 matins.
Donc on va terminer cette vidéo par l'épinglage final avec cette ligne de carrure. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à mettre un commentaire. Et puis si vous avez d'autres suggestions ou d'autres vidéos que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. Je vous remercie en tous les cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!